Et si, quelque part dans le silence froid du cosmos, un objet colossal, plus grand que n'importe quel gratte-ciel humain, se dirigeait vers la Terre? C'est une question que beaucoup préfèrent éviter. Pourtant, selon l'astrophysicien Avi Loeb, ce scénario n'est pas seulement possible, il pourrait un jour devenir notre réalité. Et ce jour-là, la véritable question ne sera pas « existe-t-il un danger ?», mais plutôt « sommes-nous réellement prêts ?» Loeb explique que même un simple écart de quelques décennies dans la technologie militaire peut rendre une défense presque impossible. Alors imaginez un objet ou même une machine en avance de millions d'années sur nous. Dans un tel cas, dit-il, nos capacités actuelles seraient dérisoires. Nous pourrions détecter l'objet, mais le comprendre ou le stopper serait une toute autre histoire. Pour lui, l'humanité surestime souvent sa puissance, persuadée d'être à l'apogée de la technologie. Mais face au cosmos, nous ne sommes encore que des débutants. Lorsqu'on parle d'un rocher naturel, les choses paraissent un peu moins désespérées. Une méthode existe déjà. Donner une légère impulsion à l'objet, suffisamment tôt pour dévier sa trajectoire. C'est exactement ce que la NASA a testé lors de la mission DART, où une sonde a percuté un petit astéroïde pour mesurer la déviation produite. Ce test a confirmé qu'un minuscule changement, appliqué plusieurs mois ou plusieurs années avant l'impact potentiel, peut suffire à sauver la Terre. Mais Loeb rappelle un point crucial. Il ne faut surtout pas attendre le dernier moment. Car si l'astéroïde est trop proche, une tentative de déviation risque de le fragmenter et transformer un seul projectile massif en une pluie de débris mortels incontrôlables. Pour les objets plus grands, voire gigantesques, les scientifiques envisagent d'autres stratégies. Utiliser une explosion nucléaire à distance, pulvériser une partie de la surface pour créer une voile lumineuse, ou encore chauffer l'objet avec un laser pour provoquer un effet de poussée. Toutes ces idées existent dans la littérature scientifique. Aucune n'a encore été testée dans des conditions réelles. Non pas par manque de créativité, mais parce qu'aucun objet réellement dangereux n'a encore exigé une telle action. Si un objet de la taille de 3I Atlas menaçait la Terre, fallait-il l'annoncer publiquement? Pour Loeb, la réponse ne souffre aucune hésitation. Oui, sans la moindre hésitation. Il rappelle l'exemple des dinosaures. Ils dominaient la Terre, imposaient leur puissance, mais ils n'avaient ni télescope, ni science, ni capacité d'anticipation. Nous, si. Alors cacher la vérité serait, selon lui, répéter la même erreur. Les plus gros objets naturels du système solaire ont déjà été détectés. Ils ne représentent plus une menace immédiate. Mais les objets interstellaires, eux, sont beaucoup plus préoccupants. Ils arrivent littéralement du vide entre les étoiles, suivent des trajectoires inattendues et peuvent surgir sans prévenir. Oumuamua fut le premier exemple. Aujourd'hui, 3I Atlas en est un autre, beaucoup plus massif, beaucoup plus intrigant. 3I Atlas pourrait atteindre la taille de Manhattan. Mais la vérité, c'est que nous ne connaissons pas encore sa forme exacte, ni son comportement précis. Les images proviennent surtout d'amateurs passionnés, disposant de télescopes modestes. Les puissants observatoires professionnels n'ont pas encore publié d'analyses détaillées. Loeb explique que nous avons raté une occasion exceptionnelle. Si la Terre se trouvait 6 mois plus tôt sur son orbite, nos radars auraient pu cartographier 3I Atlas en 3 dimensions, comme on scanne un objet au laser. Un modèle complet, détaillé, précis. Mais l'objet se trouvait alors derrière le Soleil, hors d'atteinte. Pour Loeb, l'intérêt autour de 3I Atlas dépasse le cadre scientifique. Cela touche la curiosité collective, l'imagination, les rêves d'exploration spatiale. Il reçoit des centaines de messages, des parents dont les enfants veulent désormais devenir astrophysiciens, acheter un télescope ou simplement comprendre l'univers. Et pour lui, c'est là la plus grande victoire. La science n'est pas destinée à une élite, elle appartient à chacun. Loeb affirme que pour se préparer au futur, nous devons investir autant dans la recherche de signatures technologiques que dans la recherche de microbes extraterrestres. Parce que si une civilisation avancée laisse des traces technologiques, cela pourrait changer notre vision du cosmos et peut-être un jour nous protéger. La science doit rester humble, ouverte et surtout à l'écoute des préoccupations du public.
C'est ainsi, dit-il, que nous pourrons éviter le sort des dinosaures et construire un avenir où l'humanité regarde enfin le ciel, les yeux ouverts. Au fond, l'histoire de Three Eye Atlas n'est pas seulement celle d'un objet venu de l'espace, c'est l'histoire de notre propre fragilité et de notre immense capacité à apprendre. Chaque découverte, chaque observation, chaque question posée nous rapproche d'une vérité essentielle. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers et nous avons encore tant à comprendre. Si cette exploration vous inspire, si vous pensez que la science doit rester ouverte, humaine et accessible à tous, alors votre soutien compte énormément. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Plus nous sommes nombreux à regarder vers le ciel, plus nous avançons ensemble. Parce que l'avenir de l'humanité ne se construit pas seulement avec des télescopes, mais avec des esprits curieux, passionnés et unis. Merci d'être là, et restons attentifs, le ciel a encore beaucoup à nous dire.